bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Markakungu, même heure à Morila et à Sadiola et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 29 août 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin. C'est un mardi orageux avec de la pluie, c'est sûr, à 70%. C'est même déjà commencé ici à Bamako. Humidité 79%, du vent 8 km à l'heure et la maximale attendue est de 30 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la rencontre du président de la transition avec les signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance. C'était hier à Koulouba. Le colonel Assimi Goïta a salué un acte patriotique et un signal fort pour le bonheur du Mali. Nous ferons le point avec Sera Batiri dès le début de ce journal. Autre titre de ce journal, la promulgation du nouveau code minier et la loi relative au contenu local par le président de la transition, des lois adoptées récemment par le Conseil national de transition avec une révélation. Le secteur minier présente un chiffre d'affaires annuel, tenez-vous bien, de 2000 milliards de francs CFA. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Le tour d'horizon de l'actualité internationale nous mène ce matin au Gabon qui est toujours dans l'attente des résultats du triple scrutin du week-end dernier. La RDC et le Burundi signent un accord de coopération sécuritaire. En Haïti, une manifestation anti-gang fait plusieurs morts. Les détails dans un petit moment. Sidiki Dambélé. Tout à l'heure donc pour le développement. Au menu également la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous ouvre les portes de la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les VBG. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Élection à la présidence de la FEMAFOOT. Les travaux se déroulent ce matin au CICB. Le candidat Mamoudou Touré, président sortant, est seul en lice. Comment va s'opérer le scrutin? Qui sont les délégués habilités à voter? Vous saurez tout sur les enjeux de cette très attendue Assemblée générale élective de la FEMAFOOT. Enfin, nous vous livrerons la suite et la fin de l'insolite de la semaine dernière. Qui va rater ça? Personne. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Un signal fort qui met le Mali au-dessus de tout. Les mots sont du colonel Assimi Goïta, le président de la transition, qui recevait hier à Koulouba les signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance. Ces signataires sont les représentants des centrales syndicales, des syndicats autonomes et du patronat, en plus de l'État. Une décision très importante qui permet, selon lui, de faire face sereinement au terrorisme et aux défis du développement. En retour, ces signataires ont réitéré leur engagement pour la suite et fondent beaucoup d'espoir sur le dialogue pour chaque situation qui se présentera. Un acte patriotique et une reconnaissance, nous dit Sira Batili dans son reportage. Un temps de reconnaissance au palais présidentiel de Koulouba. Il est consacré aux 17 signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a tenu à saluer de vive voix cet acte patriotique posé par les travailleurs à travers les syndicats, les employeurs du secteur privé en plus de l'État. La grogne sociale est donc mise entre parenthèses pour la patrie. Cet engagement collectif est d'une importance capitale, une décision de haute portée pour le Mali d'aujourd'hui qui fait face au terrorisme et aux défis de développement. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Tout ce qu'on a comme problème de terrorisme, l'insécurité à travers les pays, on a besoin vraiment d'une stabilité sociale pour pouvoir vraiment faire face aux grands défis. Les défis de développement. Les choses vont marcher, les choses vont bouger. Et ensemble, désormais, c'est le dialogue qui va vraiment prévaloir. Moussa Dek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali.
c'est simplement une poursuite du dialogue, parce qu'après tout, la finalité de tout cela, c'est le bien-être des 22 millions de Maliens. Toute politique qui n'a pas pour objectif final d'améliorer le bien-être des Maliens est une politique qui est vouée à l'échec. Cette paix sociale va garantir, disons, un état d'esprit, une tranquillité d'esprit, notamment pour nos forces armées qui se battent pour ramener la sécurité sur l'étendue du territoire, mais aussi pour aller vers des institutions politiques beaucoup plus stables dans notre pays. Des lignes de conduite tracées donc pour une seule direction, celle du développement socio-économique au bénéfice des populations. Pour la bonne marche de la Convention, les centrales syndicales, les syndicats autonomes, le secteur privé et l'État misent sur le dialogue devant aboutir à la paix sociale et les différentes parties y feront recours aux besoins. Dr Fassoum Coulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Un pacte de stabilité sociale repose sur la confiance réciproque des acteurs. Et cette confiance renforce la mise en œuvre. On a un plan d'action décliné sur 5 ans, avec des actions à court, moyen et long terme, qui vont aller de 2023 à 2027. Et chaque année, il y a des actions qu'il faut mettre en œuvre. Et très rapidement, la suite, c'est... Rien ne sert de signer un papier et ne pas continuer. La suite, on va, dans les semaines à venir, très rapidement, mettre en place les organes qui sont prévus dans le pacte. Le pacte de stabilité sociale comporte 7 chapitres émanant des recommandations des Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021. Il a à son programme une centaine d'activités et parmi elles l'adoption d'une politique de travail. Notez bien ces chiffres et c'est les chiffres du jour, 2000 milliards de francs CFA. Vous savez quoi? C'est le chiffre d'affaires annuel que présente le secteur minier dans notre pays. Chiffre révélé hier après-midi par un rapport d'audit remis au président de la transition. Le chef de l'État a également promulgué le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier au Mali. 2 lois adoptées récemment par le CNT. On fait le point avec Ibrahima Traoré. Le symbole est fort et l'acte historique. La promulgation par le président de la transition de 2 importantes lois, le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier en République du Mali. 2 textes adoptés le 8 août dernier par le Conseil national de transition. Le geste est suivi par la présentation et la remise au chef de l'État du rapport final de l'audit du secteur minier. Son contenu est dévoilé loin des caméras, mais de sources officielles signalent que le document révèle plusieurs irrégularités à corriger dans le secteur minier, un secteur qui présente un chiffre d'affaires annuel de près de 2000 milliards de francs CFA. Les achats à l'international représentent environ 650 milliards de francs CFA contre seulement 250 milliards de francs CFA au plan national. Alousséni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Lorsqu'on a eu le premier rapport, donc le rapport provisoire, nous avons remarqué que nous avons beaucoup de failles, beaucoup de lacunes qui existent dans le code minier qui était en application, notamment le code minier de 2019. Donc à la suite de cela, le président de la transition a demandé à ce que nous mettions un chronogramme en place pour essayer d'aller très rapidement sur la relecture du code de 2019 et de son contenu local afin de nous permettre de rattraper très rapidement les irrégularités. L'essentiel demeure et nous pensons que le manque à gagner tourne autour de 300 à 600 milliards de francs CFA. Donc les faits, s'ils sont établis, il s'agit pour nous de rentrer maintenant en 2 étapes, de renégocier donc tout ce qui doit être renégocié et de demander à recouvrer ce qui peut être recouvré. L'objectif n'est pas de casser des emplois, ce n'est pas de casser ces sociétés qui déjà font que le Mali a aujourd'hui 1900 milliards de chiffre d'affaires et contribue aujourd'hui pour environ 241 milliards au contenu local. Donc certes, ils font des choses, mais qui peuvent être améliorées entre autres. Professeur Amadou Keïta, ministre des Mines. Les sociétés minières qui ont des interrogations pourraient donc s'adresser au département et au cabinet d'audit, justement pour avoir de plus amples informations. Pour plus de transparence et pour plus d'inclusivité, les titres miniers seront signés par plusieurs ministres. Il y a aussi le fait que le code minier prend en charge la question donc du traitement par péage. Parce qu'autrefois, cet aspect n'était pas pris en compte. Il y a aussi la base des calculs donc, de la taxe ad valorem
Anciennement, donc dans l'ancien code, c'était calculé sur la base donc, de la valeur caromine. Donc, mais aujourd'hui, avec ce nouveau code, ça va être calculé sur la base donc, de la valeur donc, en cours de l'or. L'application des recommandations de ce rapport d'audit devrait permettre de changer significativement la donne, avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des populations et au-delà, le développement durable du pays. Conviction du coordinateur de la mission d'audit, Mamou Touré, coordinateur de la mission d'audit du secteur minier. Il y a beaucoup de constats dont l'État pourrait tirer profit. C'est quand même une grande industrie qui donne quand même un chiffre d'affaires de près de 2 000 milliards, presque près du budget national, mais qui a un potentiel qui doit être exploité parce qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est tirée par 3 sociétés sur 15. Donc les autres sociétés doivent suivre de façon effectivement à commencer à reverser des dividendes à l'État, de façon à ce qu'il soit rentable. Enfin, l'or du Mali est en passe de briller pour le grand bonheur des Maliens. De l'indépendance à nos jours, la contribution de l'activité minière dans l'économie nationale est toujours jugée en deçà des attentes, malgré les potentialités minières du pays. Et cette question, où en sommes-nous avec les retraits de la MINUSMA? Sachez que le rapport d'étape du secrétaire général des Nations Unies sur le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a été présenté hier au Conseil de sécurité. Le Mali, représenté par Issa Konfourou, ambassadeur auprès des Nations Unies à New York, a réagi face au contenu du rapport qui contient, selon lui, des affirmations gratuites. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention, extrait choisi par Garibou Pérou. Je tiens à exprimer la surprise du gouvernement du Mali suite aux affirmations contenues dans les rapports et faisant état des restrictions de vol et de limitations d'importation imposées à la MINUSMA. Ces affirmations sont d'autant plus surprenantes qu'elles sont factuellement sans fondement et objectivement contraires à l'esprit constructif et de coopération que le gouvernement n'a cessé de manifester à l'égard de la MINUSMA et des missions dépêchées depuis le siège à New York. Le gouvernement se félicite de l'exécution de la première phase du retrait de la MINUSMA, au cours de laquelle 4 camps ont été rétrocédés. Si les transferts des camps à Ogosagou, Gundam et Menaka ont été pacifiques, le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé celui de Ber, au cours desquels des groupes armés terroristes ont engagé des actions hostiles pour empêcher l'occupation du camp par les forces de défense et de sécurité du Mali. Par ailleurs, le gouvernement attache une priorité de rang élevé au traitement des aspects environnementaux du retrait de la MINUSMA et encourage la mission à poursuivre, voire à renforcer les mesures pour veiller à réduire l'empreinte environnementale de la mission, notamment à travers des visites conjointes d'inspection environnementale liées à la dépollution. La deuxième phase du retrait de la MINUSMA, qui commence dès le 1er septembre 2023, doit s'exécuter suivant le chronogramme convenu. Autant nous sommes ouverts au dialogue pour régler pacifiquement les questions ponctuelles qui peuvent se poser, autant nous tenons au respect strict des délais convenus pour le transfert des camps de Tessalit, d'Aguelor et de Kidal à l'État du Mali. Je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali n'envisage pas de prorogation du délai de départ de la MINUSMA au-delà de la date du 31 décembre 2023 fixée par la résolution 2690. Le gouvernement entend poursuivre sa coopération avec les programmes, les fonds et les agences du système des Nations Unies déjà présentes au Mali, y compris en continuant d'assurer leur sécurité et qui accomplissent par ailleurs un travail remarquable sur le terrain. Au moment où la MINUSMA se retire du Mali, il me plaît de saluer les efforts, parfois les sacrifices consentis par les personnels des Nations Unies pour aider le Mali à réaliser la paix et la stabilité. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour identifier et traduire devant la justice les auteurs d'actes criminels contre nos populations civiles, nos forces et le personnel des Nations Unies. Radio Mali à Koulikoro et environ 102.4 MHz en FM. Rendons-nous à Koulikoro, les préparatifs de la cérémonie de sortie de la 45e promotion de l'école militaire interarmes vont bon train. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a assisté à l'avant-dernière répétition et de la cérémonie de sortie de promotion des nouveaux promus au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. La 45e promotion de l'EMIA est forte de 235 éléments,
dont 51 personnels féminins et les éléments de 19 pays amis et frères du Mali. Ouatem Koulikoro, le reportage de Djemba Moussa Konaté de notre bureau régional. C'est pour s'assurer de la bonne organisation de la cérémonie de sortie de la 45e promotion de l'EMIA prévue pour le vendredi prochain que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, était au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. À la place d'armes du dit centre d'instruction, le ministre a assisté à la répétition de tout le cérémonial marquant la sortie des nouveaux promus de l'école militaire inter-armes EMIA. Cette cérémonie marque la fin de 2 ans de formation de 235 élèves officiers d'actifs du Mali et de 19 pays de la sous-région à Koulikoro. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous sommes venus nous rassurer que le jour J, la cérémonie se déroula normalement. Nous avons regardé dans un premier temps les aspects sécuritaires, ensuite tout ce qui est cérémonial. Et nous avons donné quelques instructions pour que le jour J, le tout puisse être parfait. La prise d'armes, le baptême de la promotion, la présentation du major de la promotion, la prestation de serment, la présentation de la figure symbolique, le Kanaga de Mopti, une figure emblématique des Dogons, et le chant de la promotion ont été les temps forts de cette cérémonie de répétition. La 45e promotion de l'EMIA compte un Camerounais, 2 personnels de la Guinée-Conakry, 4 de la Mauritanie, autant du Tchad, 3 du Togo, 2 du Niger, 2 du Sénégal et 1 du Congo-Brazzaville. Le défilé militaire a mis fin à cette cérémonie de répétition. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ERTM. Et bonjour Batraoré. Et bonjour Sidiki Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Élection présidentielle au Gabon assurant des tendances très favorables, entre guillemets. L'opposition veut une passation pacifique du pouvoir. Alors que les résultats des élections du samedi se font toujours attendre, la journée d'hier a été calme. Aucune déclaration officielle n'est intervenue, mais des arrestations auraient eu lieu selon la télévision publique. Dans cette mouvance, la plateforme de l'opposition a affirmé que les tendances sont favorables à son candidat Albert Ondo Ossa. En Centrafrique, les stagiaires de la police municipale sont en grève. Ils revendiquent leur intégration dans la fonction publique et le paiement de leur indemnité de travail. Ce mécontentement a entraîné hier le dysfonctionnement de l'administration municipale où toutes les activités étaient paralysées. La RDC et le Burundi signent un accord de coopération sécuritaire, Batraoré. Oui, cet accord a été signé au terme d'une visite de travail de 48 heures du président burundais Évariste Ndayishimiye à Kinshasa. Par ce protocole, la République démocratique du Congo et le Burundi décident d'une coopération étroite en matière de défense et de sécurité. En Libye, l'armée nationale d'Haftar lance une offensive contre les bases rebelles tchadiennes dans le sud. Effectivement, une vaste opération militaire est menée par l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar depuis vendredi dernier dans le sud libyen. Selon l'armée nationale libyenne, cette opération vise à chasser les opposants tchadiens, les terroristes et les trafiquants actifs dans la zone frontalière entre la Libye, le Tchad, le Soudan et le Niger. Et en Haïti, la police se défend après un bain de sang lors d'une manifestation anti-gang. Oui, la police haïtienne a fait le point sur le drame survenu samedi où plusieurs religieux qui manifestaient autour de leur leader contre l'emprise d'un gang avaient été tués. La marche avait été organisée par le pasteur d'une église. L'homme qui se présente comme un guérisseur avait rassemblé ses fidèles, certains portant une machette ou un bâton afin de marcher vers la zone tenue par les membres d'un autre gang. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure. Il est 7h19 à Gorikopela dans la région de Kaï et Bambaramode dans la région de Tombouctou. La bonne et vraie heure. On se retrouve juste après le jingle. Et oui, élection à la présidence de la FEMAFOOT jour J. Et dans moins de 2 heures, Sragatou, les travaux vont démarrer au CICB. La liste conduite par Mamoutou Touré est seule en course. Oui, président sortant de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré dit Bavieux est à la tête d'une liste de 19 membres. Les travaux de l'Assemblée générale élective débutent à 9h30 au CICB sous la supervision des représentants de la FIFA
et de la CAF dûment mandatés. Les 37 membres statutaires éliront le président. Il s'agit de 9 ligues régionales, 16 clubs de Ligue 1, 9 clubs champions de 2e division et 3 groupements sportifs. Au total, ce sont 80 votants répartis comme suit. 3 voix par ligue régionale, 2 voix par club de Ligue 1, 2 voix par club de Ligue 2 et 1 voix par groupement sportif. Avec 50% plus 1, le candidat, l'unique en course, Mamoudou Touré, sera réélu pour un mandat de 4 ans. Un mot sur la Supercoupe colonel Assimi Goïta. La ville de Koulikoro vibre au rythme de la fête de la jeunesse malienne. Jour de repos ce mardi et demain mercredi, après 3 journées dans le groupe A, le CNT 7 points et Koulikoro 4 points mènent la danse. Dans le groupe B, Ségou 6 points et le gouvernement 5 points sont respectivement première et deuxième. La Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, se poursuit jusqu'au 16 septembre au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Oui, rendez-vous le 16 septembre pour la finale à Koulikoro. Pardon, avec votre permission, je sais combien vous êtes gentil. Oui, un mot de basketball, les équipes qualifiées pour la phase play-off déterminant le titre de champion saison 2022-2023 sont le Stade Malien de Bamako et l'AS Police en série dames, le Stade Malien de Bamako et l'USFAS en série messieurs. Le top départ sera donné le 5 septembre au Palais des Sports Salamatou Maïga. Bien noté dans les agendas. L'insolite du jour, Seragatou. La semaine dernière, rappelez-vous, l'histoire portait sur une équipe de basket victorieuse en demi-finale. Alors, les préparatifs de la finale se passent de tout commentaire. Racontez-nous, Seragatou. Alors, la semaine dernière, on s'était quitté sur l'organisation d'une fête aux piétateurs pour une équipe de basket au féminin. Oui, la précision est importante. Alors, la soirée s'est bien passée selon nos sources. Les joueuses avaient oublié de préparer la finale. La fête s'est prolongée jusqu'à l'aube. Oui. Pour la première fois, certaines joueuses foulaient une piste de danse. Là aussi, la précision est importante. Le président de l'équipe avait demandé aux joueuses de rendre visite à leurs différents ressortissants. De famille en famille, les joueuses passent et racontent leur exploit de se retrouver en finale pour la première fois. Le temps file. Au moment d'aller au terrain, le guide amène le cortège dans une famille de l'autre côté de la ville. Elles arrivent enfin au terrain. Le match commence. Épuisées, elles n'arrivent même pas à se passer la balle. Elles abandonnent une à une le plancher. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Quel match, Seragatou. De sa création en 2019, elle a vu le jour la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les VBG, violences basées sur les genres, est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Au-delà de la lutte contre les VBG, elle se bat pour la citoyenneté, la scolarisation des enfants et le maintien des filles à l'école. Découvrons ensemble cette plateforme avec Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne. Elle a vu le jour en 2019 avec plusieurs associations. Depuis la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Elle a adopté comme stratégie la formation, la sensibilisation. Au-delà, la plateforme se bat aussi pour le maintien des filles à l'école. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Nous sensibilisons la population sur les conséquences des VBG. On les informe sur les îles, sur les risques liés à la violence, mais aussi des mariages précoces. Nous sensibilisons les îles aussi sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, mais aussi promouvoir le leadership de la jeunesse en tant que stratégie de réponse pour faire de la jeunesse le pilier du développement. Pour bien mener ces activités, la plateforme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers et de l'État malien, d'où une présence active sur le terrain. La plateforme a bénéficié du partenaire des kits de lavage des mains au savon que nous avons distribués dans les commissariats, dans les centres de santé et les mairies du district de Bamako. On a à peu près
sélectionné 200 titres dont la plupart de ces projets sont financés par ces partenaires-là, dont principalement l'ONIFAM. Nous avons également des rapports avec l'État, notamment le ministère de la Justice et puis celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Comme toute activité humaine, la plateforme rencontre également des difficultés dont la principale est la non-compréhension par la population du message véhiculé. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Il y a vraiment des difficultés que nous rencontrons à la réalisation de ces activités-là. Et les messages sont vraiment mal compris par la population. Et si on parle seulement de VDG, les gens se disent directement les femmes, alors que cette violence, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes aussi. Maintenant, en ce qui concerne la scolarisation, ça aussi c'est difficile à aborder, surtout au niveau un peu reculé. C'est-à-dire les filles, à l'âge de 14-15 ans, leurs parents les marient souvent même à l'âge précoce. Nous partons vers ces parents-là, les demander le maintien même de ces filles-là à l'école. Quand même, c'est difficile, mais souvent nous parvenons à convaincre ces parents-là. En attendant une adhésion massive à sa cause pour mettre fin au VBG et maintenir les filles à l'école, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre continue avec son bâton de pèlerin pour un changement de comportement des uns et des autres pour atteindre ses objectifs. Merci à Ousmane Dao. 7h27 à Soumadougou, à Sokuna et à Sagabarich. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Mahamadou Keïta, suivi des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Saint-François de Sales. On a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. Oui, on a besoin de patience avec tout le monde, mais particulièrement avec soi-même. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.